L'objectif du lycée est d'accompagner des jeunes de Seine-Saint-Denis et des communes avoisinantes. Nous avons 70% de jeunes qui sont de milieux peu favorisés ou défavorisés. Et dans ces 70%, presque 40% des jeunes viennent de quartiers prioritaires de la ville. Donc nous avons trois grands cœurs de métiers, l'usinage, la maintenance industrielle et l'informatique qui vont se décliner entre des bacs professionnels, des troisièmes prépa métiers, des filières technologiques STI2D, des BTS et une formation professionnelle pour des adultes en reconversion dans le domaine de l'usinage. En BTS, on a deux types de BTS industriels, le BTS maintenance et un BTS en production. Les étudiants viennent en grande majorité de bacs professionnels. Pour eux, ce BTS qui est un BTS industriel en apprentissage, c'est un tremplin vers l'emploi, mais pas que, puisqu'on a 80% de suite de parcours vers des études supérieures, des licences, voire des écoles d'ingénieurs. Les jeunes que nous accueillons, la plupart ont eu des grosses difficultés sur la partie scolaire au collège. Et donc, une de nos missions, c'est de les reconstruire, en particulier à l'entrée avec la classe de 3e prépa métier ou en seconde professionnelle, et donc de leur montrer, comme notre projet le dit, c'est-à-dire qu'on doit prendre en compte tous les types d'intelligence et donc leur redonner confiance par la partie professionnelle. Au lycée Robert Schuman, c'est vraiment un esprit de famille, d'accompagnement dans sa globalité. On accompagne l'élève à grandir, à devenir plus mature. On travaille beaucoup sur les savoir-être. Il y a de l'accompagnement supplémentaire et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les jeunes qui ont des besoins particuliers sont accompagnés par des AVS. Donc notre objectif, c'est vraiment permettre à tous nos élèves d'accéder aux études supérieures, valoriser les intelligences pratiques pour montrer qu'à partir de la pratique, on peut aller aussi haut, mais avec un chemin différent. C'est-à-dire le fait d'avoir du matériel de pointe pour les étudiants et d'être formés aux dernières techniques de GMAO, de machines de maintenance connectées à la réalité virtuelle, ce qui fait qu'ils ont des compétences qui sont recherchées par les entreprises et que les entreprises voudront les prendre et en stage et en apprentissage. Et là, on arrive sur un cercle vertueux. Toutes mes années de collège, sachant que j'avais des difficultés d'écriture, je suis dysgraphique, tout ça, on m'a dit que j'abusais de mes problèmes. Donc ça me donnait pas trop confiance et ça me dégoûtait de l'école, on va pas se mentir. Et là, avec l'équipe et les professeurs, on m'aide et on ne pointe pas du doigt en mode ouais, t'as des problèmes, donc t'abuses. On essaye de m'aider et donc franchement, on a une bonne relation, une bonne équipe de professeurs. J'ai une AVS depuis ma 3e. Je suis dyspraxique, du coup j'ai un PC pour écrire les cours, etc. En fait, dans mon ancien collège, tout était trop cadré, tout était trop binaire. Il n'y avait pas assez d'humains derrière, il y avait trop de travail, juste travail. On s'en fout de ton ressenti travail juste. Et là ici, je le sens pas du tout. J'ai pu faire un BTS, alors qu'au début je ne pouvais pas trop faire. Alors que maintenant je peux, quand je suis là. J'ai tenté, je réussis, j'y vais. J'ai pris 10 ans avant de reprendre les études, là j'ai repris sur un BTS en MS. C'est sûr que 10 ans après, reprendre les cours, c'est pas facile, mais après les profs, ils sont assez compréhensifs. Il n'y a pas de différence en fait. S'il y a un élève qui est un peu plus en difficulté, ils seront toujours là pour l'aider, quoi. Ils prennent le temps d'expliquer, ils prennent le temps de s'adapter aussi à l'élève. Le fait de voir que je pouvais faire encore plus que ce que j'étais capable, ça m'a donné encore plus envie d'avancer, quoi. Moi, après le bac, je voulais arrêter, sauf que je me suis dit, qui voudrait me prendre après le bac? Parce que j'avais demandé à quelques entreprises, ils m'avaient dit pas avant le BTS. Je me suis dit, allez, il faut que je continue. J'essaye de progresser comme je peux, parce que j'avais du mal à trouver ma place à Voilhomme. Parce que les garçons, ils s'attendaient pas à avoir une seule fille dans leur classe. Je leur ai montré comme quoi j'avais la force de pouvoir être dans ce métier-là. Le seul conseil que je peux donner, c'est de continuer en fait, c'est de pas lâcher. Là, pour l'instant, je fais mon BTS. Et peut-être qu'à l'avenir, je vais réussir à rentrer dans une école de joaillerie et faire ce que je veux. Je suis pas fort en cours et pourtant ça m'a jamais arrêté. J'ai eu mon bac, j'ai fait ce que j'aimais faire. Enfin, on a toute la vie pour faire ce qu'on veut, donc faut pas abandonner, c'est tout. Donc nous avons contacté la Fondation Saint-Mathieu à l'origine pour récupérer des fonds, puisque notre problématique, c'est que dans les fonds que nous touchons, nous n'avons pas la possibilité d'accompagner aussi loin les jeunes, et notamment les jeunes que nous accueillons. Ces jeunes ont des profils particuliers, ils viennent de milieux défavorisés, ils ont besoin à la fois de beaucoup plus d'accompagnement humain, scolaire, au niveau des dossiers, et en plus de l'accompagnement pour les élèves spécifiquement à besoins particuliers. De plus, ce que vous voyez donc autour de vous, les équipements industriels
avec la baisse de la taxe d'apprentissage, eh bien, nous ont aussi, à l'origine, tourné vers la Fondation Saint-Mathieu pour pouvoir essayer de trouver des fonds pour permettre à ces jeunes d'être dans des formations où les machines industrielles sont proches de la réalité de l'industrie et de l'entreprise. Un grand merci à tous les mécènes, puisque nous avons eu la chance d'avoir 3 mécènes qui nous ont financé. Une partie pour l'accompagnement, ce qui nous permet, dès cette année, avec l'ouverture du BTS de maintenance, d'accompagner au plus proche et au mieux les élèves pour la réussite de l'examen. Merci aussi parce que ça nous a permis d'embaucher des AESH pour le BTS et pour l'apprentissage qui n'existaient pas. Et donc, du coup, ça nous a permis de prendre ces élèves en BTS, de les accompagner au mieux et de maximiser à eux aussi leurs chances de réussite à l'examen. Merci aux mécènes. Merci pour ces financements qui nous donnent les moyens de nos ambitions. Ça nous permet effectivement de financer des projets, d'arriver à ouvrir des horizons à des jeunes qui n'auraient pas eu la possibilité dans d'autres structures d'être aussi bien accompagnés. Et surtout, ça nous permet de répondre à une chose importante de notre projet d'établissement, une phrase de Saint Jean Bosco qui dit, et c'est quand même la finalité, « Je vous veux heureux, heureux aujourd'hui, heureux demain, heureux toujours ».